Salut et merci de me rejoindre pour un nouveau quiz. Aujourd'hui, nous parlons vocabulaire. Si tu apprends le français depuis longtemps, tu sais qu'on n'a jamais fini d'apprendre du vocabulaire. Alors aujourd'hui, à travers 5 questions, je te propose de te tester. On va faire comme d'habitude. Pour chaque question, je vais te proposer différentes réponses possibles. Tu y réfléchiras un petit peu, tu donneras ta réponse et je t'indiquerai la réponse correcte. Si besoin, je te donnerai quelques explications. Et parce que la clé pour l'apprentissage, c'est la répétition, tu retrouves toutes ces questions, les réponses, les explications, dans une fiche PDF en dessous de cette vidéo pour que tu puisses relire ce vocabulaire. Et même pour aller plus loin, 5 questions bonus pour approfondir un peu. On y va ? C'est parti. Première question. Choisissez la meilleure réponse pour compléter cette phrase. Mon pull a au lavage. Raccourci, minci, rétréci ou baissé. La meilleure réponse ici, c'était la réponse C. Mon pull a rétréci au lavage. Tous ces termes existent, mais ils n'ont pas la même signification et il faut les utiliser pour des cas précis et particuliers. Raccourci, ça veut dire rendre plus court. Par exemple, j'ai raccourci ma jupe, grâce à la couture par exemple. Ça veut dire qu'elle est plus courte, pas plus petite. Minci, ça veut dire devenir plus mince, plus svelte. On l'utilise plutôt pour les personnes. Elle a beaucoup minci depuis cet été. Rétréci, ça veut dire devenir plus petit ou plus étroit. Comme par exemple, mon pantalon a dû rétrécir. Je ne rentre plus dedans. Et enfin, baisser, ça veut dire diminuer. Pendant les soldes, les prix baissent. Ça veut dire que ça coûte moins cher. Deuxième question. Lequel de ces outils est le plus adapté pour creuser la terre ? Un tournevis, un râteau, une brouette, une pelle. La bonne réponse, c'est la réponse D. Même si techniquement, avec un peu de volonté, on peut creuser avec ce qu'on veut, l'outil qui est fait pour, c'est la pelle. Un tournevis, c'est ça. Un râteau, c'est ça. Et une brouette, c'est ça. Troisième question. En français, pour assaisonner une salade, on ajoute généralement une vinaigrette, une mâchette, une clochette ou une côtelette. La réponse correcte, c'est la première. La vinaigrette, c'est comme ça qu'on appelle la sauce froide qu'on prépare à base de vinaigre, d'huile et de condiments. On en verse généralement sur nos salades pour leur donner un peu plus de goût. On appelle ça assaisonner. Même si les autres mots n'étaient pas adaptés ici, ils existent malgré tout. Une machette, c'est un outil tranchant, plus petit qu'une hache, dont on peut se servir comme d'un outil ou d'une arme. Une clochette, c'est un instrument de musique de petite taille qui peut produire une mélodie aiguë. C'est une petite cloche. Et enfin, une côtelette, c'est une côte de veau, de porc ou de mouton préparée pour la consommation. Quatrième question. Comment décrire cette image ? Le chat est la table. Sur, sous, devant ou dans ? Dans ce cas précis, il faudrait dire « le chat est sur la table ». Parfois c'est un peu confus comment utiliser les mots pour décrire où sont placées les choses. Pourtant c'est très important, sinon quand tu t'exprimes, tu risques d'avoir des problèmes. Ou bien tu ne réussiras pas à comprendre ce que quelqu'un veut te dire. Voilà quelques exemples. Ici, le chat est sur la table, sous la table, à côté de la table, dans le carré, ou dans la boîte par exemple, devant la table, derrière la table et entre deux tables. Cinquième question, le mot moule est-il masculin, féminin, les deux, ou est-ce que ce mot n'existe pas ?
Le mot moule est un mot masculin et féminin. Et oui, comme si le genre n'était pas assez embêtant, certains mots existent au masculin et au féminin. Bien sûr, la liste n'est pas très longue, mais il est intéressant de le savoir. Une ombre, un ombre. Une mémoire, un mémoire. Une manche, un manche, etc. Attention, ça ne veut pas dire qu'on peut choisir le genre qu'on veut. Une moule et un moule, ce sont des choses différentes. Une moule, c'est un type de fruit de mer, et un moule, c'est un objet dont on se sert par exemple en cuisine, pour former un gâteau. Et c'était déjà notre dernière question. Comment ça s'est passé? Est-ce que tu connaissais tous ces mots? Bien sûr, n'hésite pas à télécharger la fiche PDF qui va t'aider à réviser et à bien retenir tout ça. Et surtout, tu pourras aller plus loin grâce aux 5 questions bonus que tu y retrouveras. Je te félicite pour avoir fait ce quiz jusqu'au bout. Comme d'habitude, merci pour ton écoute. Je te souhaite beaucoup de courage pour la suite de ta pratique et je te dis à très bientôt. Salut!